La conception d'un projet. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est une méthode que j'ai développée pour essayer d'extraire ce qu'on appelle le concept d'un projet. C'est pour aller de l'idée au concept, pour réussir un site web ou tout autre projet multimédia. Et ce qui va vous permettre, cette méthode, c'est de construire de manière très précise un début de cahier des charges. Pour ça, on va commencer à se poser les bonnes questions. Et c'est loin d'être un travail évident. Qui sont mes clients? Qui sont les clients de mes clients, à savoir les utilisateurs? Si je fais un site web, mon client ne va pas forcément être l'utilisateur du site internet, mais ce site internet va être dédié à quelqu'un. Donc c'est cet utilisateur duquel il faut que je me soucie. Mon client est-il soumis à des normes? Est-il soumis à une forme juridique? Est-il soumis à certaines lois, certaines interdictions, comme des métiers, par exemple, comme un comptable ne fait pas ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de communiquer comme il veut sur Internet, il n'a pas le droit de faire de dumping, il fait partie d'un ordre, etc., etc. Quelle est la solution la plus adaptée à son besoin? Quel est son budget? Si par exemple mon client me dit qu'il veut faire du référencement, très bien, mais si je veux lui mettre des campagnes AdWords, ça va coûter des sous. Donc bien sûr, c'est lui qui va devoir régler l'addition. Est-ce qu'il a un nom de domaine? Sinon, il faut l'acheter. Est-ce qu'il a un hébergement? Il va falloir lui en proposer un, etc., etc. Donc tout ça, c'est des bonnes questions à se poser et à poser à son client dès le départ. De là, une fois qu'on a trouvé les réponses à ces questions, on va arriver à décomposer une idée qui est celle que le client nous a soumise. Donc je veux un site internet pour vendre des chaussettes. Ok, très bien. Donc là, de là, on va décomposer vraiment le projet pour passer d'une idée à un projet réalisable. Pour avoir quelque chose de viable, compréhensible, efficace, beau, ergonomique, etc. Mais surtout qui corresponde exactement aux attentes de mon client et à celles de ses clients à lui. Donc pour ça, on va découper le projet en trois grandes parties, la première étant l'éthique. L'éthique, c'est pour qui, pourquoi, à qui je m'adresse, quel est l'environnement de mon client, quel est l'objectif de mon client au travers de ce projet, que dit la loi pour ce projet, qui est le client de mon client, voilà, etc. Donc vraiment, ce sont des questions d'abord éthiques. De là, on va passer à la technique. Quels sont les moyens techniques à mettre en place? Quels sont les moyens techniques à mettre en place pour atteindre les objectifs de mon client? Quels sont les moyens techniques à mettre en place pour atteindre les clients de mon client? De quelles ressources dispose-t-on? Quelles sont les compétences qu'il me manque pour atteindre ces objectifs? Si mes techniciens, justement, ne maîtrisent pas certains aspects du projet dont j'ai besoin, des aspects techniques, je vais devoir les former. Je vais devoir prévoir dans le diagramme de Gantt d'ajouter une ligne formation équipier 1, formation équipier 2, l'un sur Photoshop, l'autre sur Symfony, peu importe. Il va falloir que vous le prévoyez ça. Ça va prendre du temps et il va falloir l'ajouter du coup dans la partie technique. Et bien sûr, une partie esthétique. Cette partie esthétique, c'est l'aspect du projet, sa fluidité, l'expérience utilisateur, valeur ajoutée, etc., ergonomie. Je le mets volontairement toujours en dernier, car l'esthétique découle toujours de l'éthique et de la technique. C'est ce qu'on vous apprend quand vous faites de la peinture, quand vous faites du multimédia, etc., etc. C'est parce que vous maîtrisez un outil technique que vous êtes en mesure de faire quelque chose de beau. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Ces trois choses, lorsqu'elles sont réunies, ont pour but d'extraire tout ce qui est inutile dans votre projet et de ne garder que le meilleur. Rappelez-vous de toujours vous poser les bonnes questions pour passer de l'idée à un concept. Le concept, c'est l'équilibre idéal du projet, à savoir le compromis entre les choix et les impératifs pour le projet, de son concept à son aboutissement.
Si on n'a pas de technique, au premier regard, le projet fait envie. Il a l'air de répondre à ma cible, mais le projet ne marche tout simplement pas. Attention, pour ceux qui font généralement, qui sont très communication graphique, c'est des choses qui arrivent. Donc faites attention à ça. Si on a quelque chose qui est éthique et technique, mais qui n'a pas d'esthétique. Au premier regard, le projet est moche, il fait peur, mais il est fonctionnel. Il répond à mes besoins, mais c'est moche, quoi, c'est pas ergonomique. Si on a quelque chose qui est technique et esthétique, mais qui n'a pas d'éthique, au premier regard, le projet est très beau, il est fonctionnel, très fluide, mais le projet ne s'adresse tout simplement pas à la cible. Si par exemple, je prends souvent l'exemple pour parler de cet aspect, de une application pour enfants dans laquelle vous mettez beaucoup de texte et dans lesquels vous allez oublier certains pictogrammes par exemple. Voilà. Tous les aspects du projet sont importants. Au final, retenez bien que c'est un gain de temps et qu'avec cette méthode, vous posez les jalons du cahier des charges. L'objectif en tant que chef de projet, c'est d'avoir vraiment une connaissance 360 de son métier. Je vous le dis tout de suite, un graphiste doit connaître le CSS et le JavaScript. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas qu'on peut créer un double background qui fait que quand on réduit la taille de la fenêtre, je dis une bêtise, vous avez deux personnages, un à droite, un à gauche, et quand vous réduisez la taille de la fenêtre, ils s'embrassent en se rapprochant. Bon, j'en sais rien. Mais si vous ne savez pas que c'est ce que l'on peut faire avec les CSS, peut-être que vous ne proposerez pas des solutions esthétiques adaptées. Mais attention, un communication digitale doit aussi maîtriser le HTML. Pourquoi? Parce que le communication digitale, faire des textes, faire du marketing, c'est très bien, mais s'il ne sait pas comment baliser son texte pour qu'il soit bien indexé par les moteurs de recherche, avec toute la bonne volonté du monde, jamais le site ne sera bien référencé par rapport à ses clients. Et un web aussi, il doit savoir utiliser les outils graphiques. Ça fait beaucoup d'informations.